Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 5. Intendant après l'Éden. Étude de la semaine, Ésaïe 22, les versets 14 à 18, 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2, Colossiens 2, le verset 23, Éphésiens 6, les versets 13 à 17 et 2 Corinthiens 5, le verset 10. Verset à mémoriser, nous parlons non pour plaire à des humains, mais pour plaire à Dieu qui éprouve les cœurs. 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Le premier travail d'Adam et Ève impliquait une gestion. Le jardin et toute la création étaient créés pour qu'ils s'en occupent, qu'ils en profitent et qu'ils le dominent. Genèse 2, le verset 15. Même s'ils ne possédaient rien de tout cela. Ils étaient plutôt des intendants de ce que le Seigneur leur avait confié. Cette semaine, nous examinerons de plus près la définition d'intendant, mais après la chute, après que nos premiers parents ont été chassés du jardin d'Éden. En d'autres termes, nous sommes également des intendants, mais nous sommes des intendants dans un environnement tout à fait différent de celui dans lequel vivaient Adam et Ève. Qu'est-ce que l'intendance? Certains personnages de la Bible révèlent ce qu'est un intendant par la manière dont ils ont vécu. D'autres versets donnent une définition. Quand nous devenons les intendants de Dieu, notre regard sur le monde et ses valeurs matérialistes change et notre attention se porte alors sur le Créateur et sa mission. Comme avec Adam et Ève, Dieu nous confie des responsabilités d'origine divine. Depuis la chute en Éden, cependant, la tâche d'intendant a changé, car en plus de nous occuper de la nature, nous avons aussi reçu la responsabilité d'être de bons intendants des vérités spirituelles. Et nous vous laissons à cette réflexion. Après la chute, une chose n'a pas changé. Dieu est toujours propriétaire de tout ce qui existe. Tout lui appartient et nous sommes son peuple. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, intendant de l'Ancien Testament. Le mot intendant lui-même n'est traduit qu'à quelques reprises dans l'Ancien Testament. Dans la majorité des cas, il vient de l'expression concernant celui qui est sur la maison. L'idée d'être en charge de la gestion d'une maison. Genèse 43, verset 19. 1 Roi 16, verset 9. Les intendants avaient la responsabilité de gérer les affaires domestiques et financières de leur maître, de faire ce qu'on leur demandait. On peut parvenir à une définition qu'un intendant dans l'Ancien Testament en identifiant ses caractéristiques. Les intendants ne peuvent pas être séparés de leur intendance car elles révèlent leur identité. Certaines de ces caractéristiques apparaissent clairement dans l'Ancien Testament. D'abord, les intendants avaient de grandes responsabilités. Genèse 39. Ils étaient choisis en fonction de leurs capacités et ils recevaient le respect et la confiance de leurs propriétaires. Deuxièmement, ils savaient que ce qui leur avait été confié appartenait à leurs propriétaires. Genèse 24, les versets 34 à 38. Voilà la différence suprême entre un intendant et un propriétaire. Les intendants comprennent leur rôle. Troisièmement, quand les intendants s'appropriaient ce qui leur avait été confié, la relation de confiance entre eux et le propriétaire était brisée et ils étaient renvoyés. Genèse 3, le verset 23 et Osée 6, le verset 7. Lisons Ésaïe 22, versets 14 à 18. Pendant le règne d'Ézéchias, Shebna fut nommé intendant ainsi que trésorier, toutes deux des positions d'autorité très importantes. Que lui est-il arrivé après qu'il a abusé de sa position? Ésaïe 22, les versets 14 à 18. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qui a-t-il à toi ici? Et qui as-tu ici? Que tu creuses ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle, sur une terre spacieuse. Là tu mourras.
Là seront tes chars magnifiques, ô toi le propre de la maison de ton maître. Un économe s'identifie avec son maître. Il accepte les responsabilités d'un gérant. Aussi doit-il remplacer son maître et agir comme agirait celui-ci s'il s'occupait lui-même de ses affaires. Les intérêts du maître sont les siens. La charge d'économe lui confère une dignité, car elle est une preuve de la confiance de son maître. Si, d'une manière ou d'une autre, il se comporte en égoïste et se détourne à son profit personnel le fruit obtenu par la mise en valeur des biens de son maître, il abuse de la confiance qui a été placée en lui. Comment mieux intégrer cette notion importante que nous sommes des intendants de ce que nous possédons dans cette vie? En quoi cette prise de conscience devrait-elle influencer tout ce que nous faisons? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quel devoir quotidien insignifiant à vos yeux devez-vous accepter et accomplir de votre mieux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, intendant du Nouveau Testament. Les deux termes principaux pour intendant dans le Nouveau Testament sont épitropos, cité 3 fois, et oikonomos, qui apparaît 10 fois. Ces deux termes décrivent des postes avec des responsabilités d'encadrement confiées à l'intendant par le propriétaire. Dans l'Ancien, aussi bien que dans le Nouveau Testament, les intendants sont définis par ce qu'ils font. Le Nouveau Testament décrit spécifiquement l'intendant en termes de responsabilité. Luc 12, le verset 48 et d'attente 1 Corinthiens 4, le verset 2. L'Ancien Testament, cependant, se concentre davantage sur le fait que Dieu est propriétaire au lieu de nous définir directement comme ses intendants. Ainsi, bien que la notion d'intendant soit très similaire dans les deux testaments, le Nouveau Testament donne au concept une portée qui va bien au-delà de la simple gestion du loyer. Dans la parabole de l'intendant infidèle, Luc 16, versets 1 à 15, Jésus va plus loin dans la définition de l'intendant. Sa leçon concerne un intendant qui échappe à la catastrophe financière. Elle est également valable pour ceux qui échappent à la catastrophe spirituelle par une sage manifestation de foi. Un intendant sage se préparera pour le retour de Jésus au-delà du présent. Matthieu 25, verset 21. Lisons 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2, Tite 1, le verset 7 et 1 Pierre 4, le verset 10. Qu'indiquent ces passages sur les intendants et leur travail? 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Tite 1, verset 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. 1 Pierre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vais-je ouvrir mon cœur au Saint-Esprit pour que chaque faculté et chaque énergie soit éveillée, celle que Dieu m'a confiée? Je suis la propriété de Christ et je suis employé à son service. Je suis un intendant de sa grâce. Dans Luc 12, versets 35 à 48, Jésus emploie également le terme intendant de façon métaphorique. Il parle de l'intendant fidèle prêt pour le retour du Fils de l'homme et décrit l'intendant infidèle comme celui qui ne fait plus rien parce que le maître tarde à revenir. L'intendant infidèle s'est mué en tyran et s'est mis à maltraiter ceux qui l'entourent. Il n'est plus un modèle de bonnes œuvres, ni un intendant de la grâce. Quand nous acceptons Christ, nous sommes des intendants appelés à gérer les ressources de Dieu. Mais, plus important encore, nous devons gérer les réalités spirituelles de la vie chrétienne en préparation pour le ciel. Quand nous acceptons Christ, nous sommes des intendants appelés à gérer les ressources de Dieu. Mais, plus important encore, nous devons gérer les réalités spirituelles de la vie chrétienne en préparation pour le ciel. Lisez Luc 12, verset 45. Pourquoi, en tant qu'adventistes du 7e jour, qui avons souvent des difficultés avec ce sentiment de retard, devons-nous faire particulièrement attention à ne pas nous laisser prendre à ce piège? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Que vous révèle votre façon de vivre sur vos réels mobiles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous
nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, intendant des mystères de Dieu. Lisons Colossiens 2, les versets 2 et 3 et 1 Timothée 3, verset 16. Qu'est-ce que ces textes appellent un mystère? En quoi le fait qu'il soit un mystère nous montre-t-il les limites de ce que nous pouvons en connaître? Colossiens 2, les versets 2 et 3, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. 1 Timothée 3, verset 16 et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Sophar le Naamite demande à Job, « Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu ?» Job 11, verset 7. Le mot « profondeur » signifie déroutant, obscur, inconnu, inexpliqué ou incompréhensible. Les profondeurs ou mystères de Dieu ont été consignés dans la Bible, même si nous ne pouvons pas pour autant les comprendre totalement. Voilà pourquoi ce sont des mystères. C'est comme si nous étions tous myopes et que nous restions là, à fixer le ciel, en espérant voir les plus petits détails. Nous ne pouvons pas voir aussi loin, à moins que Dieu ne nous fasse une révélation. Que dit Deutéronome 29, verset 29, sur ce qui nous est révélé? Deutéronome 29, le verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Nous sommes des intendants de choses que nous ne comprenons pas totalement. Nous ne connaissons que ce que révèle la Bible. Notre plus grande responsabilité est de vivre comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 1. Dieu veut que ses intendants préservent, enseignent et se soucient de la vérité divine qu'il a révélée. Notre manière d'accomplir cela constitue la gestion chrétienne de la vie ultime et cela signifie que nous devons conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. 1 Timothée 3, le verset 9. Le plus grand de tous les mystères, c'est que nous pouvons tous expérimenter Christ, l'espérance de la gloire. Le plan du salut est surnaturel et impossible à comprendre totalement. Le Créateur de tout l'univers créé, Jean 1, les versets 1 à 3, est descendu sur cette terre pour être manifesté en chair, dans le seul but de s'offrir en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Tout cela implique des mystères qui ne seront probablement jamais pleinement compris par personne. Même les anges étudient pour comprendre le mystère de la venue de Jésus sur terre. 1 Pierre 1, verset 12. Néanmoins, ce qu'ils savent nous pousse tous à louer le Seigneur pour sa gloire et sa bonté. Voir Apocalypse 5, verset 13. Vous avez été appelé à être un intendant de l'Évangile. Quelle responsabilité cela vous donne-t-il de fait? Et nous vous laissons avec cette question-réflexion. Comment réagiriez-vous si vous entendiez un prophète avertir votre peuple? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, intendant de la vie spirituelle. Quand nous pensons à l'intendance et à la gestion chrétienne de la vie, nous pensons à des choses tangibles et nous avons raison. Mais comme nous l'avons vu, cette gestion va bien au-delà. Comme les possessions matérielles, les dons immatériels viennent aussi de Dieu. Ces choses immatérielles sont les biens spirituels que Dieu nous donne. 1 Pierre 4, verset 10, afin que nous puissions, en Christ, développer un caractère chrétien et devenir la personne que nous pouvons être en lui. Nous devons ainsi gérer les dons immatériels avec davantage de soin que les dons matériels, car ils sont infiniment plus précieux. Lisons Éphésiens 6, versets 13 à 17. Car
qu'avons-nous reçu de la part de Dieu dont nous devons être les intendants? Pourquoi la bonne gestion de ces choses est-elle si cruciale pour nous? Éphésiens 6, versets 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Le monde et tout ce qu'il propose ne peuvent nous offrir la rédemption que nous avons en Christ. La rédemption, don que Dieu nous fait, est notre bien le plus précieux. Garder constamment la réalité de cette rédemption à l'esprit nous permet de garder la bonne perspective de notre gestion des autres biens que Dieu nous a également donnés. C'est seulement à la lumière qui émane du calvaire que les enseignements de la nature peuvent être lus correctement. C'est à travers l'histoire de Bethléem et de la croix que nous comprenons combien il est bon de triompher du mal et que chaque bénédiction que nous recevons est un don de rédemption. La rédemption est à nous uniquement parce que Jésus a payé le prix ultime. Paul déclare sans ambiguïté: en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 7. Les mots que nous avons signifient que la rédemption est à nous, mais seulement parce que Dieu nous l'a donnée. Comme il est crucial de garder sur nous toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6, verset 11, pour que le malin ne vienne pas nous la prendre. Il ne pourra nous la prendre uniquement si nous le laissons faire, et cela arrivera uniquement si nous n'obéissons pas à ce qui nous est révélé dans la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Notre plus grande protection est d'obéir par la foi à la lumière que nous avons reçue. Relisez Éphésiens 6, verset 13 à 17. Comment nous revêtir de toutes les armes de Dieu et en quoi sommes-nous des intendants de tout ce que nous avons reçu dans ces armes? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment demeurer de bons gérants quand les circonstances changent ou même empirent? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Notre responsabilité en tant qu'intendant. Les intendants, pleins de sagesse, sont définis par leur disposition à accepter et à exécuter le principe moral de responsabilité personnelle. Accepter la responsabilité personnelle, c'est le choix ainsi que les actes que nous faisons. C'est reconnaître la relation de cause à effet. La disposition à accepter la responsabilité personnelle est un trait clé qui ne peut pas être ignoré quand on définit ce qu'est un intendant, car ces derniers doivent être déterminés à avoir à cœur les meilleurs intérêts du grand propriétaire. Une telle disposition est un choix qui définit la relation que l'intendant souhaite avoir avec Dieu. Dieu désire amener les hommes dans une relation directe avec lui. Dans toutes ces transactions avec les êtres humains, il reconnaît le principe de responsabilité personnelle. Il cherche à encourager un sentiment de dépendance personnelle et à leur inspirer le besoin d'une direction personnelle. Ces dons sont confiés aux hommes en tant qu'individus. Chacun doit s'acquitter de sa confiance selon la direction qu'indiquera le dispensateur. Et chacun devra rendre compte de son économat à Dieu. Quand nous devenons des intendants, nous ne transférons pas notre responsabilité sur un autre individu ou une organisation. Notre responsabilité personnelle s'exerce envers Dieu et elle se reflète dans toutes nos interactions avec ceux qui nous entourent. Genèse 39, verset 9. Voir également Daniel 3, verset 16. Nous accueillons la tâche qui se présente du mieux de nos capacités. Aux yeux de Dieu, le succès dépend plus de notre foi et de notre pureté que de l'intelligence et du talent. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 10. Comment comprendre ces paroles en lien avec une gestion pleine de sagesse? 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.
Les théologiens et les philosophes ont débattu durant des siècles sur la difficile question du libre arbitre. Mais la Bible est claire. En tant qu'humains, nous avons le libre arbitre et la liberté de choix. Si tel n'était pas le cas, l'idée d'être jugé selon nos actes n'aurait aucun sens. Nous avons donc une responsabilité personnelle, par la grâce de Dieu, de choisir de prendre les bonnes décisions dans tout ce que nous faisons, ce qui suppose d'être de fidèles intendants de tous les biens de notre Maître. Validité permanente de la loi davantage que de la mort de Jésus qui a lieu précisément parce que la loi ne pouvait être changée. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Dans nos conversations avec Dieu et probablement avec des gens qui nous connaissent bien, nous pourrons découvrir la gestion chrétienne à laquelle il nous a destinés. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, le mot traduit par intendant dans quelques textes de l'Ancien Testament vient non pas de seul mot, mais d'une expression, Asher al-Baïx, celui qui est sur une maison. Par exemple, Genèse 43, verset 19 peut se traduire de la manière suivante. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph pour lui parler à l'entrée de la maison. Si l'on considère que la famille qui réside dans la maison fait partie de la maison elle-même, alors qu'est-ce qui est plus précieux pour une personne que sa propre maison? Un intendant est donc quelqu'un à qui l'on confie quelque chose de très précieux, mais qui néanmoins ne lui appartient pas. À bien des égards, cela rend la responsabilité bien plus grande que si l'intendant gérait ses propres biens. Le Nouveau Testament prolonge cette idée. Le Nouveau Testament prend les idées de l'Ancien Testament, les assemble avec des idées, des notions et des paroles du 1er siècle et enrichit ainsi l'enseignement biblique sur l'économat. Les mots grecs les plus couramment utilisés en lien avec cette notion viennent des mots oikos et okia, maison. L'oikonomos est celui qui tient la maison, l'intendant ou le gérant. Oikonomia est le nom abstrait, management of the house, dont le sens est souvent beaucoup plus large. À méditer, au lieu de prendre ses responsabilités après avoir mangé du fruit interdit, qu'a dit Adam quand Dieu lui a demandé ce qu'il avait fait? Genèse 3, verset 12. Comme c'est intéressant. L'une des toutes premières réactions d'un être humain face au péché est de chercher à faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Qu'indique sa réaction sur sa disposition à assumer la responsabilité de ses actes? Qu'est-ce que cela nous indique sur notre propre disposition? Comment apprendre à éviter cette réaction classique qui consiste à accuser les autres pour nos erreurs? En classe, attardez-vous sur l'idée d'être intendant de choses qui ne sont pas tangibles mais spirituelles. Qu'est-ce que cela signifie? Comment gérer ces choses-là? Pensez au message des 3 anges d'Apocalypse 14 et versets 6 à 12. De quelle vérité importante avons-nous la responsabilité d'être des intendants? Pourquoi est-ce si important pour nous d'apprendre à faire confiance et à croire aux choses spirituelles que nous ne comprenons pas totalement? Dans quel domaine purement terrestre le faisons-nous sans cesse de toute façon? Pour conclure, la gestion chrétienne de la vie, ce n'est pas se charger du monde entier. C'est utiliser nos dons, talents et ressources pour être en bénédiction aux autres dans les secteurs où nous excellons. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à agir de façon impartiale et à viser l'excellence en toutes choses. Le matin, dès notre réveil, Dieu est notre principal superviseur de redevabilité. Nous approfondissons la vie, l'amour et le bonheur en nous appuyant sur ces normes. Par conséquent, nous voyons toutes choses, richesse, éducation, capacité, comme des outils à son service. Nos mobiles sont dirigés par la nécessité d'ouvrir l'intelligence de nos semblables en vue d'une vie plus satisfaisante, d'une vie cachée en Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.